Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 18 juin, il est 8h34. Aujourd'hui, on va parler donc du rect qu'on a eu hier, mais qui n'est pas encore fini, je pense. On va voir ça directement ensemble. On regardera également les news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Et on passera également sur le challenge 2500 ou 10 000 dollars. J'ai déjà acheté environ 40% du wallet, donc j'ai acheté ça ce matin, une grosse partie. On avait acheté du Tao hier sur le dump parce que normalement on arrivait dans une bonne zone. Il avait bien rebondi, mais on verra ça ensemble. Donc plutôt pas mal, on a pas mal de choses à voir ensemble. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir l'inflation européenne à 11h, on va également avoir les ventes au détail mensuelles donc à 14h30, donc c'est des petites news, il n'y a pas vraiment d'importance. Mais en revanche, l'inflation annuelle de l'Europe à 11h, ça peut être impactant si jamais on a une prévision qui diffère de la réalité. Donc attention à ça. On regardera ça directement en direct à 11h sur le Discord. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues. En revanche, il faut savoir qu'on a liquidé environ 400 millions de longues sur les dernières 24 heures. Donc c'est vraiment intéressant de savoir qu'on a liquidé 400 millions, mais on a quand même une augmentation du nombre de longues par rapport à hier. Donc ça veut dire que si jamais on regarde ce que font les gens sur les contrats dérivés, tout simplement ils sont en train d'ouvrir du long. On le voit, encore hausse des funding, hausse de l'open interest. On n'est pas encore à l'abri de refaire un mouvement baissier pour reliquider tout ça parce qu'ils n'ont pas compris la leçon et ils ont encore un peu d'argent à mettre dans les contrats dérivés. Donc clairement, là, à mon avis, ils vont se refaire rect. Donc attention, si jamais vous rouvrez du long tout de suite, ça ne sert à rien. À mon avis, on va repartir à la cave, tout simplement du fait qu'on a énormément de liquidation, je le pense, sous le plus bas. Donc si on regarde la carte thermique des liquidations, hop, sur les dernières 24 heures, on a pas mal de liquidations autour des 64 000 dollars. On avait liquidé tout ça, là on a des nouveaux qui sont rentrés juste ici. Donc potentiellement, il y a de grandes chances de venir faire un tour sous ces plus bas. Si on regarde en 12 heures, je pense que c'est la même chose puisque c'était en dernière minute. Donc pareil, on a des liquidations autour des 64 000 dollars. Si jamais on regarde sur une semaine, je pense que les liquidations sont largement à la hausse. Voilà. Mais on en a quand même à venir chercher en bas autour des 64 63 000 dollars. Si jamais on se met sur un mois, même si jamais c'est pas vraiment réel, on a quand même des liquidations qui le sont. Donc voilà, on a des liquidations qui se trouvent ici. Donc voilà, à mon avis, on n'a pas fini ce mouvement baissier. On peut très bien redump encore un petit peu pour venir chercher tout simplement cette zone et liquider donc cet équal low qu'on a laissé juste ici. Parce qu'il y a de grandes chances qu'on revienne le chercher, étant donné que juste là, hop, donc juste là, on a un FVG qui se situe entre les 64 567 et les 62 371, on a un FVG qui se situe ici. Moi, ce que je pense, c'est que le rebond, il va se situer entre les 64 500 et les... c'est très large, vous m'excuserez, mais et les 61 600 dollars. Le rebond, on le verra au moment où il est en train de se faire et on aura une entrée longue, à mon avis. Mais voilà, pour le moment, on n'a aucun setup. Je ne vous conseille pas de tenter quelque chose avec les contrats dérivés, tout simplement du fait que ça peut très bien descendre encore et encore et encore. Donc attention à ça. En revanche, si jamais on regarde sur du spot, on est sur des très bonnes zones long terme. C'est pour ça que moi j'ai décidé d'acheter sur le challenge. Mais voilà, on n'est pas à l'abri, à mon avis, de faire un mouvement comme ça pour venir chercher. Donc, si je pense qu'il est en 4 heures ce FVG. Tac. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de venir chercher ça. Il n'est pas affiché en 4 heures, autant pour moi, en 1 heure sûrement. Voilà, il s'affiche là. Vous voyez le petit rectangle vert là? Et bien ça c'est le FVG. Donc à mon avis, il y a des chances qu'on vienne chercher cette zone-ci qui se trouve entre les 63 542 dollars et les 62 800 dollars. En revanche, si jamais on commence à venir... En fait, je vous avais dit qu'on pourrait venir dans la zone ETE de ce mouvement haussier, donc cette zone-ci, entre les 62 500 et les 59 850. Mais ce que je pense, c'est que si jamais on commence à venir dans cette zone, le problème, c'est qu'on a énormément à venir chercher juste là-dessous.
Et ça c'est problématique parce que bah clairement on a rien quoi. Là il y a vraiment la possibilité de venir chercher beaucoup plus bas. Là c'est pareil, on n'a vraiment rien. Donc à part venir chercher cette trendline pour derrière rebondir, bah ça va être compliqué. Donc ce que j'espère, c'est qu'on va rebondir dans la zone que je vous ai donnée entre donc les 63 520 et les 62 738 $. Normalement, il y a de grandes chances de rebondir dans cette zone-ci. Donc le but va être de trouver tout simplement qu'on fasse un dump comme celui-ci et derrière de venir trouver donc un bottom qui s'affiche bien et qui, voilà, on pourrait trouver un truc comme ça. Et derrière, bah, tout simplement, nous on se place sur... donc admettons, voilà, c'était mieux tracé, voilà, on va chercher un truc, tac, qui fait un truc comme ça, voilà, et derrière nous on va se placer juste ici, sur la zone OTE du mouvement, parce que derrière on aura eu un changement de tendance, retour zone OTE, et ça peut repartir. Donc voilà un peu ce que moi je vais attendre, je ne me placerai pas si je ne vois pas de structure haussière, mais voilà, on a de grandes chances à mon avis d'avoir un rebond dans cette zone. Pour revenir donc sur le challenge de ce qu'on a acheté ce matin, donc je vous mets le Discord juste ici, voilà. Donc on a acheté 50% de la position sur AVAX à 150 $. Hier on a acheté 50% de la position sur Tao à 282 $, étant donné que le dump était vraiment à prévoir dans cette zone-ci. Derrière on a rebondi automatiquement à 300 $. Et là il est reparti tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai décidé de racheter donc 50% de la position sur Tao. Actuellement on a 100% de notre position sur Tao, 100% de notre position sur le DOT, 100% sur le Police et 50% sur AVAX. Donc on a également 25% de la position sur le solde, ça je l'ai déjà dit. Et on a encore 1525 $ en cash à investir. Donc ce que je pense c'est qu'à mon avis on va les mettre à mon avis dans le prochain dump parce que à mon avis ça va être un des derniers bottom à venir sur les alts. Je vois mal comment on pourrait aller beaucoup plus bas. Donc voilà, pour le moment, on est à donc 2500 $, 2501 $, je peux actualiser même, et 2504, voilà. Et donc bah, ça va monter doucement, on va continuer notre petite accumulation, et puis normalement ça devrait bien se passer. Je vous invite également à rejoindre donc le Discord pour les trades, à mon avis il va y en avoir, ils vont être nombreux aujourd'hui. Là pour le moment je vous conseille juste d'être observateur, parce que voilà le marché fait vraiment n'importe quoi. Ce qui est sûr c'est qu'à mon avis on va venir prendre cet equal low juste là. Maintenant est-ce que on va venir d'abord liquider au-dessus, parce que là il y a vraiment un equal low aussi, donc attention à ça. Franchement, je vous conseille d'être observateur aujourd'hui, de ne pas trade, parce que c'est un bordel sans nom. On avait fait un equal low ici, on l'a laissé, on est reparti complètement, on a refait une mèche de 2000 $, et derrière pour revenir la chercher, c'est n'importe quoi. Donc voilà, nous au niveau des trades, on a pu prendre hier donc ETH, voilà, il aurait SL, et là je suis ravi vraiment de l'avoir call, parce qu'en fait on est rentré ici et j'ai close juste là en disant les gars, moi je le sens pas, il y a un equal low sur Bitcoin, donc je vais le couper. Et au final on l'a coupé et boum, juste derrière ça a été SL. Donc le ressenti était bon, mais voilà. Donc on a eu un peu de chance à mon avis sur la coupure, même si voilà c'est l'expérience qui fait que, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, faites vraiment attention à vous, je pense qu'il va y avoir énormément de mouvements. On se tient au courant sur Discord, si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. Likez cette vidéo si elle vous a plu et on se retrouve demain. À mon avis demain on aura déjà plus de news sur le marché, on pourra plus quand même poser des trades, etc. Je pense qu'on va pas rester éternellement dans cette zone-ci. Mais en tout cas, tant qu'on ne clôture pas ce plus haut ou ce plus bas, moi je ne touche à rien, parce que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.